Je me souviens que la semaine dernière, nous avons parlé de personnes qui ont du mal à prendre des décisions qui leur sont favorables. Pourquoi? Parce qu'ils sont asservis à la souffrance. Intéressant cela, n'est-ce pas? Triste de réaliser que nous entrons souvent dans des processus vicieux si autodestructifs que nous perdons la capacité de décider pour nous. Ce sont des relations qui asservinent. Relations dans tous les domaines. Une relation d'amitié, même une vie conjugale. Lorsque vous vous rendez compte que vous, pour que cette relation fonctionne, vous devez perdre votre appartenant. Vous devez abandonner tout ce que vous êtes. C'est cruel, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'amour. Nous pouvons même croire en la capacité de l'homme à vivre un certain martyre pour l'autre, mais cela ne peut pas devenir une annihilation de l'être. Même parce que si j'annihile qui je suis, j'arrête d'avoir moi-même, et je n'ai rien à offrir davantage. Nous avons commencé à mourir, mon peuple, au moment où nous pensons mal penser. Au moment où nous remplaçons une bonne pensée par une mauvaise pensée. Lorsque nous remplaçons la pensée positive, non? Lorsque nous nous réveillons le matin et vous, au lieu de réaliser ce qui est bon, vous le réparez à ce qui est défectueux. Vous empêchez donc votre cœur d'être en harmonie, de battre favorable, non? Et le cœur qui ne bat pas les captures favorables. Nous ne pouvons pas avoir un cœur qui ramasse tout le temps. La fragilité ne peut pas nous effrayer. C'est comme un cristal. J'ai un morceau dans ma maison qui est précieux. Je dois donc le garder d'une manière qu'elle n'est pas exposée au risque d'être traitée de toute façon, non? Pourquoi? Parce que c'est du cristal. Elle est fragile. Alors, qu'est-ce que fragile me dit qu'il aura plus de soin? Nous n'avons pas d'âme grossière, nous avons des âmes fragiles. C'est pourquoi en nous, nous devons constamment passer par l'expérience des soins. L'expérience de la compassion. L'expérience de l'amour. Parce que si nous ne mettons pas l'amour dans ce cœur, si nous ne convertissons pas nos cœurs, nous voulons que le bien sera toujours un processus douloureux pour nous. C'est donc sur ce territoire que nous avons mené cette lutte quotidienne pour commencer à avoir un cœur qui est un ami. Donc, quand j'ai la facilité de nourrir les sentiments oppressifs, par exemple, je suis défavorable à mon cœur. Parce qu'une personne dominée par des sentiments oppressifs, des pensées oppressives, il aura du mal à vivre harmonieusement, en cherchant l'équilibre dans les choses, les réalités. Lorsque nous disons le cœur de l'expression, nous parlons de notre intégralité. C'est comme un centre où tout est décidé en nous, non? Et en fait, notre cœur est le cerveau, non? Ce qui décide vraiment de tous les sentiments. Tout ce qui est peuplé dans le cerveau. Mais nous aimons dire que c'est le cœur qui décide, lorsque nous faisons référence aux dimensions émotionnelles qui sont aussi du cerveau. Elles sont également rationnelles. Tout est ici, dans notre tête, et c'est là que la question se situe. Quand j'ai un cœur favorable pour moi, lorsque mon cœur est converti, je n'aurai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vouloir le bien. C'est fantastique, mon peuple. Nous identifions que la conversion, la vraie conversion, rend le bon naturel en nous. Dans cette chanson, nous avons également la phrase de Sao Paulo, que nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons. Pourquoi? C'est la luxure. Un mot difficile, non? Qui parle de quelque chose de très simple. Qu'est-ce que la luxure? La tendance naturelle que nous devons faire des erreurs. Et la conversion est cela. C'est vous mettez la luxure sous un certain contrôle. C'est vous d'identifier qu'en vous, il y a une fragilité qui a besoin de soins. J'aime toujours cet exemple. Et il est intéressant de comprendre que la conversion, cette approximation que nous faisons de Dieu pour avoir un meilleur cœur, j'aime toujours dire que le processus religieux dans la vie humaine est précisément pour nous aider à faire face aux problèmes humains. La spiritualité elle n'est que bénéfique à partir du moment où elle transforme ce qui est charnel. Et puis, dans la dimension corporelle, dans la dimension matérielle de la vie, nous ressentons les avantages de la spiritualité. C'est dans le corps que nous vivons la mystique. Et c'est pourquoi la conversion est toujours une transformation de mentalité. Sao Paulo a déjà dit cela. Paul a donc compris que la conversion est le changement d'esprit. Autrui Christian est celui qui subit constamment un processus de transformation mentale. Regardez à quel point cela est fantastique. Savez-vous que chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau est physiquement modifié? Il subit des modifications physiques. Ainsi, lorsque nous plongeons dans le mystère du christianisme, nous commençons à assimiler une façon d'être et de penser à Jésus. Si vous pensez, sommes-nous aujourd'hui interdits de vivre notre christianisme? Non. Ah. Mais nous sommes dans une société qui ferme le siège. De plus en plus. À partir du moment où nous supposons le christianisme en tant que proposition de vie, faire le bien doit être une satisfaction, un plaisir. Vous le savez, nous sommes déjà fatigués de dire cela ici. L'agressivité, c'est absolument nécessaire dans la vie humaine. Et comment devrions-nous exercer notre agressivité? Rêvant à haute voix, en cherchant dans notre vie quotidienne l'amélioration de nous-mêmes. Car si nous ne faisons pas cela, nous commencerons à attaquer les gens. Même physiquement. Attaquons avec nos paroles,
attaquons avec nos gestes, avec notre posture. Il y a des gens qui n'ont jamais levé la main pour gifler l'autre personne, et c'est agressif tout le temps. L'agressivité que nous devons avoir est celle qui ne nous permet pas d'être garés dans ce que nous avons déjà réalisé de nous-mêmes. C'est l'agressivité à laquelle Jésus a mentionné. Que Jésus a dit qu'il faut violent pour conquérir le royaume des cieux. Mais pas dans le sens de retirer l'épée et de sortir tuer tout le monde qui passe par nous, non? La violence doit être lorsque vous vous encouragez à tuer tout ce qui est nocif en vous. Tout ce qui est diabolique, tout ce qui est en vous, ce qui nous est nocif en nous. Ensemble, nous rendons ce monde de mieux en mieux. Parce que lorsqu'une personne va bien, le mal n'aura pas l'occasion de grandir. Et pour cela, nous vivons. Le père Fabio, pendant environ 4 ans, je me suis séparé, non pas à cause de ma faute, mais pour les affaires de mon mari, pour les choses qui m'ont fait passer. J'ai toujours cru que le mariage devrait être éternellement. Père, depuis lors, je n'ai jamais reçu de communion, parce que je sais que l'Église est contre le divorce. Une fois, quand j'ai avoué, le prêtre m'a dit qu'au fil du temps, je pouvais recevoir la communion. Une fois que je vous ai dit, je n'ai pas encore pardonné à mon mari. Et il m'a dit que le manque de pardon était impératif, non? Mais qu'au fil du temps, ce pardon viendrait. Père, je ne peux pas dire que j'ai pardonné. Je souffre encore beaucoup de certaines situations. Et la blessure n'a pas encore guéri. Mais en même temps, je souffre parce que je voudrais recevoir la communion. Je vais dans les masses et je détresse toujours, demandant à Dieu le pardon pour tous les péchés que je pense que j'ai commis dans ma vie. Vous voyez, cette personne n'a aucun obstacle, car j'ai déjà appris à connaître sa situation un peu. Il n'y a aucun problème pour la communion parce qu'elle n'a pas contracté un autre mariage, non? C'est une personne qui a divorcé, pour des raisons que nous ne savons pas, non? Nous ne savons pas. Elle n'a pas d'autre mari, donc ce n'est pas un problème avec elle. Elle ne vit pas dans l'adultère, n'a pas d'obstacle. Ce que le prêtre avait dit, c'était qu'elle devait passer par l'expérience du pardon pour recevoir Jésus. Je pense particulièrement, les gars, que parfois nous avons une très mauvaise compréhension de l'Eucharistie. Parfois, nous avons le sentiment que l'Eucharistie doit être reçue par des gens purs. C'est vrai, c'est théologie valide. Mais vous voyez, si nous pensons à la parole de Jésus, quand il nous dit qu'il est venu aux malades. Donc vous voyez, elle a une sincérité de cœur, elle n'est pas en adultère, pas un péché mortel, elle doit passer par le processus de pardon. L'Eucharistie ne soit-elle pas un médicament pour ce pardon à venir? Parfois je continue de penser que nous se prions de l'Eucharistie alors qu'en fait c'est le médicament de guérir ce dont nous avons besoin. Je ne peux pas croire que je m'éloigne de l'Eucharistie simplement parce que je ne peux toujours pas pardonner, est une cause pour que je sois éloigné de l'Eucharistie. Même parce que je dois croire, j'aime le croire. Ce n'est pas que je dois le croire. J'aime croire que Jésus est précisément le complément de mes absences. Chaque fois que je l'obtiens dans l'Eucharistie, j'apporte dans moi-même ce qui me manque. Il est beau de penser que l'Eucharistie est le processus de configuration de l'humain au Christ. C'est la christification qui se produit en moi au moment où je reçois l'Eucharistie. Je ne vois donc aucun problème, chérie, que vous guérissez votre manque de pardon avec votre propre Eucharistie. Même si vous prenez cette conscience, je dois surmonter la limite. Je dois pardonner à mon mari en moi. Alors l'Eucharistie devient un médicament. Même parce que vous vivriez cette Eucharistie, je suis sûr, par votre compte, pour ce que je sais de votre histoire, vous vivriez très honnêtement et sérieusement cette rencontre avec Jésus. Ensuite, nous pourrions dire, Père. Mais qu'en est-il de cette personne qui a contracté un autre mariage, qui vit avec une autre personne? Ici, mon peuple, nous devons clarifier quelque chose qui manque parfois dans notre discours. Clarifier. Nous avons 2 réelles présences de Jésus dans l'Eucharistie. Si je ne peux pas communier, je ne suis pas privé de la vraie présence de Jésus. Car la parole est également une véritable présence. Si beau que tu penses ça. Chaque fois que vous lisez l'Évangile, vous avez sacramentalement la vraie présence de Jésus dans ce qu'il parle. C'est simple pour vous de comprendre cela. Lorsque vous recevez une lettre de quelqu'un de l'autre côté du monde, cette personne n'est-elle pas réelle entre vos mains au moment où vous lisez la lettre? Tout ce qu'elle vous dit, vous pouvez pleurer. Vous êtes ravi des mots qui ont été écrits parce qu'il y avait un pont. La distance a été dépassée. Les mots remplissent le métier de le rendre près de celui qui est distant. Je suis particulièrement apte à la parole. J'aime le mot. Je trouve fantastique pour nous de penser que la vie peut être différente des mots. Le monde peut être différent des mots. À la fois le mot que nous disons et le mot que nous pensons, parce que nous pensons toujours des mots. La présence de Jésus est réelle dans l'Évangile. C'est comme recevoir une lettre qui rend celle qui était distante. Donc, chaque fois, il est proclamé dans le contexte sacramentel de la liturgie eucharistique. J'ai donc la réelle présence de Jésus qui m'a affecté de la même manière que l'Eucharistie peut nous impacter. Pour de nombreuses sensibilités,
Pour de nombreuses personnes qui ont une sensibilité plus nette à la parole, je peux vous dire qu'il est parfois plus facile de ressentir la vraie présence de Jésus dans le mot proclamation que même dans l'Eucharistie. Tout dépend de la sensibilité de qui reçoit. Ce n'est donc pas un problème pour nous. Personne n'est sorti du banquet. Personne n'a besoin de se sentir jugé. Non, découvrez simplement que vous avez une limite et que de cette limite, vous participez à l'autre réelle présence de Jésus. Ce n'est qu'alors que vous devez faire plus attention. Pour le moment, le mot est proclamé. Vous vivez votre moment d'intimité avec Jésus. C'est très beau. Tu réalises qu'Ward établit des ponts. Le mot rend celui qui est absent. Et Jésus vient toujours guérir nos cœurs de tout le processus d'absence, de souffrance. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est manquer l'occasion de bien exercer notre parole.